Dis-nous, pasteur. Père éternel, nous te rendons grâce, nous te disons merci encore une fois pour ta fidélité et ton amour. Tu es sur ton trône et cela nous rassure. La meilleure des choses qui peuvent nous arriver dans cette vie, c'est de t'avoir comme Seigneur et comme Sauveur. Jésus, merci pour le sacrifice de la croix. Nous sommes encore ici ce soir. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Conduis-nous dans ta vérité et ta sagesse. Instruis-nous, transforme-nous, change-nous, enseigne-nous, montre-nous le chemin, éclaire-nous au nom de Jésus. Ta parole est la vérité. Jésus, tu es le chemin, la vérité et la vie. Que par ta parole, par ce que tu es, tu nous donnes la vie. Merci Seigneur parce que tu es là. Je prie que chaque personne qui se connecte comme s'il se connectait au ciel, qu'il reçoive la sémence qui vient du ciel pour qu'il puisse porter de fruits. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Bonjour à tous, shalom, shalom. Je prie que la paix du Seigneur soit ta part de là où tu te trouves. Je prie que cette paix inonde ton cœur. Je prie que cette paix inonde ta vie. Je prie que cette paix t'affecte afin que toutes les voix qui parlent en toi se taisent et que la paix du Seigneur soit ta part comme nous sommes en train de parler. Je suis le pasteur Mireille Bassirois de J'adore Church en Belgique, à Zaventem. Alors, nous sommes là pour ce nouveau numéro de Dis-nous, pasteur. Si tu t'es connecté, ne change pas de chaîne, ne quitte pas, ne t'éloigne pas, parce que Jésus va te faire du bien. Il va t'apprendre, il va te communiquer une parole, une semence qui va porter des fruits dans ta vie. Et tu ne vas pas l'oublier. Alors ne change pas. Au contraire, appelle. Si tu es dans la maison, appelle ton mari. Si tu es dans la voiture, dis à ton collègue ou la personne qui est à côté de toi, c'est le temps du repas, c'est le temps de manger. Aide-moi à dire bon appétit à quelqu'un. Bon appétit à la personne qui est avec toi parce que nous allons manger. Mon sous-thème d'aujourd'hui, c'est que, comme une prière, apprends-moi à compter mes jours. C'est une prière, c'est une requête. Apprends-moi à compter mes jours. Et si tu veux le sous-thème du sous-thème du sous-thème, tu vas dire encore une prière. Seigneur, donne-moi l'intelligence du temps. Avant qu'on arrive à avoir l'intelligence du temps, nous allons voir l'importance du temps. Nous allons donner juste la signification du temps. Le temps qui est quelque chose qui est universel, mais qu'on néglige. Je veux juste que ce soir, tu quittes cette émission en ayant l'importance, la connaissance sur l'importance du temps. C'est pour ça que nous demandons que le Seigneur puisse nous apprendre. Donc, tu vas aller à l'école du temps ce soir. Alors, si tu es seul, appelle quelqu'un qui va suivre avec toi ou tu l'envoies, elle commence cette émission pour que vous puissiez suivre ensemble. Nous sommes à l'école du temps. Alors, je suis dans Genèse 1. Je vais lire Genèse 1 jusqu'à 5. Au commencement, j'aime commencer les choses au début parce qu'après, quand on va dire des choses, tu vas transpirer, tu vas être agité et tu ne comprends rien. Ce n'est pas ce que je suis venu faire. Je veux que tu sois dans le calme et la tranquillité, que nous puissions converser de la part de Dieu. Alors, je suis dans Genèse 1 à 5. La parole me dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Deuxième verset, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface des abîmes. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est de ça qu'on a parlé hier. On a dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est là qu'on commence aujourd'hui. Au quatrième verset, la parole nous dit, Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Cinquième verset, Dieu appela la lumière jour et appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y a un soir et il y a un matin. Ce fut le premier jour. Tu vas comprendre avec moi que le premier mouvement de Dieu qu'on a vu hier, c'était de travailler. C'est que Dieu a fait en premier lieu, il a travaillé. Il a créé. Nous avons donné les synonymes de créer, établir. Il a établi la terre. Et sa première création fut juste le constat de la terre et ce qui était, il s'est mis au travail. La deuxième des choses, le deuxième mouvement de Dieu, la Bible nous dit, Dieu appela la lumière à l'existence. La parole de Dieu nous dit que la terre était informe et vide. Après la création, Dieu regardait, il y a quelque chose qui manquait. Dès que la lumière est apparue, elle a permis de mettre de l'ordre. La lumière a permis
que les choses soient rangées. La lumière a permis que la précision arrive. La lumière est venue pour imposer le temps. Parce que depuis que la lumière est arrivée, c'est là que nous avons vu au 5e verset, il y a un soir, il y a un matin, à cause de la présence de la lumière. Ça, c'est la première des choses à savoir, c'est quand la lumière est arrivée. La première des choses que Dieu a fait pour que ça puisse nous permettre de faire autre chose, c'était la lumière. Dès que la lumière était arrivée, on a commencé à compter. N'oublie pas que je te dis que Dieu est dans l'éternité. Dieu n'est pas dans les temps. Il intervient dans les temps, mais lui, il est dans l'éternité. Sa position est dans l'éternité. Alors, quand on parle du temps, on parle des humains. Tu comprends avec moi, quand Dieu commence à travailler, la première chose qu'il fait, il travaille. Et pour qu'il puisse travailler, pour que ça puisse nous permettre à faire ce qu'il doit faire, il fait intervenir quoi? La lumière. La première des choses. À partir de la lumière, le temps arrive, on commence à compter. Il y eut un soir, il y eut un matin, à partir de la lumière. Si tu regardes bien avec moi, la parole de Dieu nous dit que Jésus est la lumière du monde. Quand Jésus arrive sur terre, il fait sa mission. Il fait ce qu'il doit faire. Dès qu'il part, on commence à compter à partir de Jésus. C'est pour ça que tu vas entendre qu'on a parlé de 1500 ans avant Jésus-Christ, 2000 ans après Jésus-Christ. Parce que la lumière est arrivée, le temps est arrivé. Quand la lumière arrive, il vient marquer le temps. Tu vas comprendre que depuis que la venue de Jésus, on ne peut plus rien faire sans lui. Sans Jésus, il n'y a pas moyen d'avancer. Sans Jésus, il n'y a pas moyen de voir le jour. Sans Jésus, il n'y a pas moyen de faire quoi que ce soit. Tu sais, même les gens qui ne croient pas en Jésus. Ce qui m'étonnait, juste exemple, je suis partie à Dubaï. J'arrive, c'était le temps de Noël. Il y a le sapin partout. Les guirlandes, ils ont décoré toute la ville, dans tous les hôtels. Tout est décoré en Noël. Donc, c'est Jésus qu'ils sont en train de décorer. Et un jour, je parle avec un ami de là. Je dis, mais vous voulez Jésus, vous voulez l'histoire de Jésus, mais vous ne voulez pas de Jésus. Vous voulez le vendre, mais vous ne voulez pas lui. Mais tu comprends que même si tu ne veux pas croire en Jésus, tu sais que Jésus existe. Pourquoi? Parce qu'il est la lumière et il est venu mettre le temps. Que tu le veuilles ou pas, Jésus est le commencement de toutes choses. Quand Jésus est venu sur terre, sa présence a imposé le temps. Aujourd'hui encore, nous pouvons, comme je viens de dire, le refuser, de croire en lui. Mais que tu le veuilles ou pas, tu vas compter à partir de Jésus parce qu'il est la lumière du monde. Je prie avant de commencer que le Seigneur, par le temps et par la lumière que Jésus est, mette de l'ordre dans ta vie. Tu as vu que quand la lumière est arrivée, Dieu a commencé à mettre de l'ordre. Je prie que comme Jésus arrive, qu'il mette de l'ordre dans ta vie. Si tu ne crois pas encore en Jésus, tu es en retard. Que ce soit le meilleur jour de ta vie, que ce soit aujourd'hui, que tu vas mettre le temps dans ta vie. Parce que quand Jésus arrive, lui qui est la lumière, il éclaire toutes choses, les choses deviennent plus claires, alors là, c'est bon, tu peux commencer à fonctionner. Que tu commences à fonctionner avec précision. La lumière a permis à Dieu de travailler avec précision. Si tu regardes le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, Dieu a fait toutes choses avec précision. Je veux que tu comprennes, tu vas voir avec moi l'unité des mesures de distance, c'est les kilomètres. Si tu étais à côté de moi, j'allais te poser des questions que tu répondes avec moi. Mais tu es loin, tu réponds même si tu es derrière ta caméra, comme dans ta télé. L'unité des mesures du poids, c'est les kilogrammes, on va dire ça comme ça. L'unité des mesures des liquides, c'est les millilitres. Hein? Tu es d'accord avec moi? Ok. Je veux que tu saches que l'unité de mesure de la vie, c'est le temps. Alors si tu respires, tu dois faire attention au temps. Si tu respires, tu dois respecter les temps. Si tu respires, tu dois faire la prière que je fais aujourd'hui pour toi. Seigneur, donne-moi l'intelligence de temps. C'est comme si tu demandais à Dieu, donne-moi l'intelligence de ma vie. Qui n'aime pas sa vie ici? Nous tous, nous aimons notre vie parce que nous n'avons que celle-ci. Il n'y en a pas deux. Il n'y a personne qui est parti, qui est revenu sauf Jésus et quand il est revenu, il est monté au ciel. Donc si tu négliges le temps, tu as négligé ta vie. Quand tu minimises le temps, tu as minimisé ta vie. N'oublie pas, l'unité de mesure de la vie, c'est le temps. C'est pour ça que tu vas voir, quand tu es né, il est né le 20 avril,
C'est là le jour de l'anniversaire. Tous les jours, tu vas célébrer chaque jour que ce jour-là arrive. Pourquoi? Parce que le jour que tu es venu, le temps a été marqué. Ta vie est comptée sur le temps. Quelqu'un a vécu 100 ans. Même si tu vas vivre 1000 ans, un jour, tu mourras. Et on dira, c'est de telle année à telle année. Donc, le temps intervient à chaque fois où il y a la vie. Je suis dans Psaume 90 au verset 12. La parole de Dieu me dit, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Enseigne-nous. J'ai dit, c'est un enseignement. Si tu n'as jamais étudié sur le temps, tu es loin de la plaque. À côté, vraiment très loin. Il dit, la prière ici, il fait, le psalmiste demande à prier. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Pas seulement juste pour compter, ce n'est pas des mathématiques dans les vides, non, 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 non. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Quelqu'un qui vit, qui connaît que l'unité des mesures de la vie, c'est le temps. Il a besoin de la sagesse pour bien gérer son temps. Parce que si tu les gères mal, tu es foutu. Tu les gères mal, tu es parti. Alors je te prie que tu pries avec moi et que tu dises à Dieu, apprends-moi, enseigne-moi à compter mes jours. Quand on parle de jours, c'est ce que Dieu a fait. Quand il a commencé, il a dit, il a créé la lumière, il a appelé la lumière à l'existence. Il a dit, il fit le premier jour et un soir et un matin. Ce fut le premier jour. Alors, à partir de ce jour-là, le deuxième jour est arrivé, le troisième jour est arrivé. Quand le psalmiste va prier, demander à Dieu, enseigne-moi à compter mes jours, parce qu'après la création, après le travail, le jour passe. Mais j'aime bien 1 Chronique 12, 32, où la parole nous dit que des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps, pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leur ordre. Ces fils, c'était des fils comme tous les autres. Ils n'avaient pas l'intelligence en mathématiques. Ils n'avaient pas l'intelligence en sciences. Ils n'avaient pas l'intelligence en psychologie. Même pas en religion. Ils avaient l'intelligence de temps. C'est tout ce qu'ils avaient. Mais avec cette intelligence de temps, ils ont régné sur les chefs. Ils ont régné sur leurs propres frères. Donc tu comprends avec moi, si tu sais compter tes jours, si tu as l'intelligence de temps, tu vas régner même sur tes frères et sœurs. Tu vas régner même sur ton boss. Quelqu'un ne m'a pas compris. Oh. Tu vas savoir que c'est lui qui règne sur toi possède une intelligence de temps que toi tu n'as pas. C'est lui qui te dépasse en intelligence ou en force ou en argent ou en réussite. C'est qu'il a une intelligence de temps que toi, une intelligence de temps que toi tu n'as pas. Alors ici, ses fils n'avaient que l'intelligence de temps. Je ne sais pas si c'était docteur en temps, je ne sais pas comment ils ont fait, c'est une grâce qu'ils ont eue. Mais cette grâce-là a fait qu'ils ont régné sur les chefs, ils ont régné sur leurs frères et sur leurs sœurs. Donc tu comprends, encore une fois, j'insiste pour te dire que c'est lui qui règne sur toi. C'est parce qu'il a une intelligence de temps que toi tu n'as pas. C'est pour ça que c'est lui le boss et toi tu es le boy. Si tu aurais l'intelligence de temps, tout le monde ne va pas être chef. Mais si tu arrives à gérer là où tu es, tu serais chef dans ton domaine. Alors je prie que le Seigneur te donne cette intelligence de temps. J'ai dit, le thème qu'on a aujourd'hui, apprends-moi à compter mes jours. Et le sous-thème, donne-moi l'intelligence de temps. Il y a des gens qui ne comptent que les jours. J'ai 30 ans. À 15 ans, je ferai ceci. Dans 15 ans, je ferai ceci. Quand j'aurai 40 ans, je ferai cela. C'est bien de compter les jours. Mais je viens t'appeler ce soir. Je vais t'appeler en ce moment de compter le temps, d'avoir l'intelligence de temps. Je suis dans Ecclésiaste 3.1, où la parole de Dieu nous dit qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Alors je veux que nous puissions voir juste 4 choses sur le temps. C'est quoi les temps finalement? Quelqu'un a une montre, tu sais, même si tu as une montre sur ton poignet, ça ne veut pas dire que tu as l'intelligence des temps. Tu as peut-être une montre qui tourne sur ton téléphone, mais ça ne veut pas dire que tu as l'intelligence des temps. Tu as peut-être l'horloge devant toi dans ta ville, mais ça ne veut pas dire que tu as l'intelligence de temps. Alors ici, on nous dit qu'il y a un temps pour tout. Quelqu'un qui n'a pas l'intelligence des temps, il va tout faire à tout moment. Ça veut dire quoi? Il touche à tout, mais il ne fait rien.
Quand il arrive le soir, on lui demande qu'est-ce que tu as fait, il ne sait pas ce qu'il a fait. Ce n'est pas ta part au nom de Jésus. Et si c'est ta part, je prie qu'aujourd'hui tu commences à savoir comment gérer ton temps, parce qu'on nous dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour manger, il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour se laver, il y a un temps pour travailler. Il y a des gens qui ne font que travailler, ce n'est pas bon. Et tu as besoin de couper le travail, aller dormir. Il y a des gens qui ne font que dormir, ce n'est pas bon. Il faut que tu arrêtes de dormir, que tu finisses de dormir et que tu partes aussi travailler. Il y a des gens qui sont juste devant la télé quand ils commencent une série, ils ne peuvent pas finir, il faut que toute la saison se termine. Il y a un temps pour tout. Regardez l'épisode, va faire autre chose. Tu vas rester sur ta télé, les enfants viennent de l'école et tu n'as pas préparé. Pourquoi? Parce que tu as pris tout ton temps à faire une chose. Il y a un temps pour toute chose. Apprends à savoir qu'il y a un temps pour toute chose. Alors, les 5 points à apprendre sur le temps. La première des choses que tu dois savoir, que le temps est un trésor précieux, mais gratuit. Ça veut dire quoi? C'est un trésor, ça n'a pas de prix, mais que Dieu nous a donné gratuitement. Tu vas comprendre avec moi que l'argent ne coûte rien, car il est offert gratuitement par Dieu. Dieu nous a tous différenciés. Dieu a créé de blancs, il a créé de noirs, il a créé de rouges, il a créé de verts. Il a créé des grands, il a créé des petits, il a créé des minces, il a créé, des généreux. Il a créé toutes sortes. Mais la seule chose que nous avons en commun sur terre, à part Jésus, c'est le temps. Les blancs ont 24 heures, comme les noirs. En Afrique, on a 24 heures par jour. En Asie, ils ont 24 heures par jour. En Europe, ils ont 24 heures par jour. En Amérique, ils ont 24 heures par jour. En Océanie, ils ont aussi 24 heures. Mais qu'est-ce qui se passe? La différence du résultat qu'on produit, c'est juste de comment on gère notre temps. Franchement, sincèrement, quand j'ai grandissé, j'ai pensé qu'en Europe ou en Amérique, ils avaient peut-être 48 heures par jour. C'est pour ça qu'ils font beaucoup de choses, on voit beaucoup de résultats, je sais, c'est beau, ils évoluent. Peut-être qu'ils avaient beaucoup plus de temps que nous. Peut-être qu'en Europe ou en Asie, c'est la même chose. Mais quand j'ai grandi et que je commençais à étudier les choses, j'ai trouvé que nous tous, nous n'avons que 24 heures. Et ma question se pose, comment ils arrivent à travailler si rapidement? Comment ils arrivent à évoluer dans les 24 heures et que nous, on n'évolue pas? Je ne comprends pas. Tu vas voir, il n'y a qu'en Afrique. En tout cas, je m'excuse, moi je suis une femme spirituelle, je ne suis pas politicienne, je ne suis pas femme d'affaires. Mais je veux juste dire, tu vas voir quelqu'un, c'est qu'en Afrique, que quelqu'un va finir son mandat, il ne va plus vouloir partir. Il va vous dire, non, j'ai encore besoin beaucoup plus de temps pour faire. C'est que tu n'as pas fait dans les temps qu'on t'a donné, même si on te donnait toute une éternité, tu ne le ferais pas. Parce que aux États-Unis, en Amérique, eux aussi, ils ont le même mandat. C'est les mêmes années. Comment ils arrivent à accomplir des choses? C'est ce que je ne comprends pas. Je prie que le Seigneur donne l'intelligence des temps à nos dirigeants. Je prie que Dieu donne l'intelligence des temps à nos responsables. Que Dieu donne l'intelligence des temps à nos pasteurs. Que Dieu donne l'intelligence des temps aux hommes d'affaires dans mon pays. Que Dieu donne l'intelligence des temps aux hommes politiques. Dans toutes les sphères d'influence, que Dieu donne l'intelligence des temps. Parce que je me dis, aujourd'hui tu vas arriver ici, il y a une entreprise qui a commencé. La personne a commencé son entreprise. Il va grandir, il meurt à 90 ans. Il lègue ça à ses enfants. Ses enfants vont prendre... Tu vas arriver en Europe, ici, là où nous on vit. Des entreprises ont commencé des siècles et des siècles. Mais pourquoi chez nous, il n'y a pas cela? Quand je vais travailler, je vieillis. Quand je pars, tout part avec moi. Mes enfants commencent à mendier le pain. Qu'est-ce qui se passe? Eux, ils ont 48 heures par jour ou bien ils sont que 24 heures comme nous. Tu comprends avec moi que le problème, c'est la façon dont nous gérons notre temps parce que nous tous, nous avons 24 heures. Les Blancs n'ont pas 25 heures. Non, non, non. Personne n'a une minute de plus. Tu vas comprendre que c'est gratuit, mais c'est très précieux. J'ai commencé à voyager. Il y a longtemps, peut-être plus de 20 ans, je suis partie. J'arrive à Dubaï après des années. Je me demande, l'hôtel là où on habitait, c'était où encore? Qu'est-ce qui se passe? Au fait, eux, tous les 5 ans, ils renouvellent des choses. Ils créent des villes qui n'existaient pas. Maintenant, je me dis, c'est dans les mêmes 24 heures que nous avons.
Mais nous, pour construire une route, on doit prendre 5 ans. Et ils construisent des villes, ils construisent des villages, ils construisent des choses juste pas possibles, des ponts, des aéroports. Juste, ils te demandent, vous allez leur donner un terrain vide, 5 ans viennent, tu vas trouver une ville ici. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont l'intelligence de temps que nous n'avons pas, que je prie que le Seigneur nous le donne. Parce que ici, quelqu'un qui te dit non, excuse-moi, je n'ai pas fait ceci parce que je n'avais pas le temps. Mais avec le temps que tu avais, qu'est-ce que tu as fait? Demande à celui qui est avec toi dans ta voiture, demande à celui qui est assis à côté de toi, qu'est-ce que tu as fait de ton temps? Alors je veux insister, te dire que le temps est gratuit. Dieu nous a donné, nous tous. Il n'a pas donné 25 heures au blanc et 24 heures au noir. Personne d'entre nous n'a 1 minute de plus. Le chef d'entreprise dans lequel tu es en train de travailler, lui aussi n'a que 24 heures, comme toi tu as 24 heures. Toi qui laves la maison, tu n'as que 24 heures. J'ai dit dans le précédent numéro, je parlais du travail. Donc nous avons 24 heures pour devenir riches. Nous avons 24 heures pour percer. Nous avons 24 heures pour devenir intelligents. Nous avons 24 heures pour devenir tout ce que nous voulons. Et c'est pour cela que Dieu a donné cette heure à tout le monde. J'aime Dieu parce qu'il n'est pas injuste. Et je rends grâce à Dieu pour les 24 heures qu'il me donne. Écoute-moi ce verset. Avec moi, on va lire Ecclésiaste 9, 11. Ce verset, quand je l'avais lu, j'ai fait toute une semaine, j'ai écrit, j'ai devenu folle. Je me suis dit, Seigneur, je commençais à me mettre à prier, apprends-moi à compter mes jours, donne-moi l'intelligence des temps. Alors, Ecclésiaste 9, 11 nous dit, j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Donc, ce qui nous différencie, c'est les temps et les circonstances. Écoute, savoir bien gérer sa vie, c'est avoir l'intelligence du temps. Celle-là insensée gaspille son temps inutilement. Donc, savoir gérer la vie, si tu veux réussir dans la vie, si tu veux aller où tu veux, je t'ai dit dans le précédent numéro quand on a parlé du travail, tu peux faire tout, tu peux arriver partout. Mais ici, on nous dit, si tu veux arriver là-bas, il faut que tu puisses avoir l'intelligence, il faut que tu saches gérer le temps. La première des choses à faire, c'est de savoir détecter le temps et les saisons. Je veux te dire quelque chose qui peut peut-être te choquer, mais c'est la vérité. La réussite à 100%, 80%, c'est avoir l'intelligence de temps, 10% c'est travailler, 10% c'est prier. Tu ne me crois pas? Il y a des choses, encore je pense que j'ai donné cet exemple, tu prends un manguier que tu viens planter en Europe en hiver, même si tu l'arroses tous les jours, elle ne va pas pousser. Même si tu pries en langue et tu te mutiles, l'arbre là va sécher. Pourquoi? Parce que tu n'as pas, premièrement, tu ne l'as pas mis dans sa saison. Deuxièmement, ce n'est pas son temps et ce n'est pas l'endroit où il doit pousser. Mais quand tu prends ces mêmes arbres-là, tu l'amènes, un manguier, tu l'amènes en Afrique, chez moi tu l'amènes au Congo, tu les mets dans mon jardin, que tu arroses, que tu n'arroses pas, que tu pries, que tu ne pries pas, le manguier va grandir et les mangues vont commencer à sortir. Tu comprends que dans tout ce que tu accomplis dans la vie, si tu sais savoir prendre les opportunités, tu as gagné. Si tu sais étudier le temps qu'il te faut, un temps favorable, tu as déjà gagné 80% des réussites. C'est pour ça qu'il y a des gens qui travaillent hors temps. Ils font beaucoup plus d'efforts que les autres qui ont juste détecté le bon moment, qui sont tombés juste sur bonne opportunité à la bonne saison, qui font moins de travail et ils ont beaucoup de résultats. Tu as déjà vu, tu as travaillé toute ta vie. Et puis quelqu'un vient avec une petite idée, il monte comme si il a créé le monde. Il a juste l'avantage sur toi parce qu'il a l'intelligence de temps. Ici, on nous dit que sous le soleil, la course n'est point pour les agiles. Il y a des gens qui peuvent avoir des muscles, mais ce n'est pas ce qui va te faire gagner. Quand tu regardes le match, tu vas être là, tout le monde court, mais la personne qui va marquer, c'est une seule personne.
Je n'ai jamais vu le 12 ou le 11, ils viennent, ils shootent sur le ballon pour que ça entre. C'est toujours une personne. Et la personne là, qu'est-ce qu'il a l'avantage que les autres n'ont pas? Donc tout le monde va travailler pour chercher une bonne opportunité pour une seule personne pour qu'à un temps T, qu'il puisse marquer le but. Et seulement là, ça va donner la réussite à toute l'équipe. Tu te rends compte? Je prie que le Seigneur te donne l'intelligence de temps. Tu comprends que la richesse n'est pas aux intelligents. Il y a des gens qui sont des diplômés. Je me demande toujours, comment les professeurs des finances, lui n'est pas plus riche que tout le monde. Mais il va apprendre à tout le monde de gérer leur argent, mais lui-même, il n'est pas riche. Donc, la richesse n'est pas pour les intelligents, mais pour ceux qui ont compris les saisons et les temps. Donc, premièrement, j'ai dit, le temps est gratuit, mais c'est un trésor précieux que Dieu nous a donné, à nous tous, la même chose, 24 heures par personne par jour. Personne n'a plus. Ce que les autres font de plus, c'est qu'il a une intelligence que toi, tu n'as pas. Deuxième point, le temps n'a pas de prix. Tu ne peux pas négocier avec le temps. Tu ne peux pas acheter le temps. Tu ne peux pas aller... comment dire? Tu ne peux pas aller à la banque et dire que non, écoute, je viens garder mon temps ici dans le coffre-fort, je viens le récupérer après. Impossible. Le temps, tu ne peux pas les garder comme du pain ou la viande, je n'ai pas fini aujourd'hui, je les mets au frigo, je vais les manger demain. Impossible. Les temps, même le plus riche, quand le temps passe. Deuxième chose à savoir. Troisième chose, je viens de dire, tu ne peux pas assurer le temps. Les voitures, tu vas les assurer. Les maisons, tu vas les assurer. Il y a la SONAS chez nous. Ici, il y a beaucoup de maisons d'assurance. Tu vas souscrire. Même si tu fais un accident, on va te ranger ta voiture, on va te payer. Il y a un incendie chez toi à la maison, on va te donner une nouvelle maison, tout ce que tu veux. Mais le temps, tu ne peux pas l'assurer. Il n'y a aucune compagnie qui assure le temps. Sinon, tout le monde, moi la première, j'irai là-bas pour assurer mon temps. Comme ça, je suis sûre que j'ai 68 heures par jour. Nous avons tous 24 heures. Le temps ne peut pas s'être assuré. Le temps est pire que la manne. La manne encore, ça gardait un jour. Si tu ne manges pas, il meurt. Mais le temps, lui, il disparaît. Aussitôt il est là, il est parti. Donc là, je suis en train de parler, la seconde que je viens de consommer, elle n'existe plus. Elle ne va plus jamais revenir. Quatrième chose, je suis en train d'aller vite, le temps n'attend personne. Qui que tu sois. Ce qui est frappant avec le temps, c'est que le temps, même si tu es lent, il ne va pas te regarder. Tu es très rapide, ce n'est pas son problème. Lui, il va suivre seulement son chemin. Comme il a été envoyé, comme il a été créé, depuis le jour où Dieu avait dit que le premier jour, il y a un matin, un soir, il a commencé son voyage jusque dans l'éternité. Jusqu'à ce que tu mourras. Le temps n'attendra personne. Si toi, tu ne veux pas avancer, le temps avancera. Même si tu dors, le temps avancera. Tu sais, je peux prendre cette montre et je l'éteins. Ou j'enlève les piles. Le temps va continuer à fonctionner. Je peux enlever la batterie de mon ordinateur. Le temps va continuer à tourner. Ce n'est pas parce que je ne le vois pas qu'il s'est arrêté. Il n'y a que toi qui as arrêté de faire ce qu'il devrait faire. Mais le temps, lui, il a continué à tourner. Tu vois, le problème avec le temps, c'est lui qui a investi son temps à travailler. Il va récolter la réussite, il va récolter le succès. C'est lui qui a investi son temps à ne rien faire. Lui aussi va récolter. Ce qui est grave avec le temps, tout le monde récolte quelque chose. Celui-ci qui a travaillé va récolter la réussite. Celui qui n'a pas travaillé va récolter le vide. Rien, que dalle. Il ne va rien récolter. Alors du coup, et celui qui a investi, et celui qui n'a pas investi, le temps juge tout le monde de la même façon. Mais maintenant, notre différence se trouve dans la façon dont nous gérons notre temps. Comment tu gères ton temps? Comment tu gères ton temps? Si le temps ne peut pas être assuré, si le temps est précieux, mais il est gratuit, si le temps ne peut attendre personne, si le temps ne peut pas, le temps passe, comment tu fais? Tu dois savoir que le temps,
comme j'ai dit, ne peut pas être assuré, ne peut pas être gardé, ne peut pas être tout ce que tu veux. Le temps ne peut qu'être consommé. La seule chose à faire avec le temps, c'est le consommer. Sois sûr que tu profites du temps. Éphésiens 5, 16 me dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Je le relis encore, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. J'aime la parole de Dieu. Il nous donne des conseils, il nous donne des vérités. À prendre ou à laisser. Nous tous avons des oreilles. Tu écoutes ou tu n'écoutes pas, lui l'a avancé. Alors il nous racheter le temps. Je vais juste voir quelques points avant de clôturer pour te dire comment racheter le temps. J'ai 7 points de comment racheter le temps. Le premier à faire, si tu veux racheter le temps, quelqu'un qui a eu l'intelligence de temps, la première des choses à faire, c'est être conscient que nous avons tous 24 heures. Personne n'a l'heure de plus que l'autre, même une minute de plus. La deuxième des choses à savoir, c'est que comme tu n'as pas beaucoup de temps, planifie, organise tes 24 heures. Tu n'as qu'un jour, tu n'as que 24 heures. Comment tu gères tes 24 heures? Et tu es le seul responsable de ton temps. Si tu peux t'asseoir avant de dormir, demain de telle heure à telle heure, je ferai ceci, de telle heure à telle heure, et que tu te tiennes à ça, tu as l'intelligence de temps. Troisième chose, à savoir sur le temps. Comment racheter le temps? Consacre chaque jour à la communion avec le Saint-Esprit. Si tu le fais, tu seras à mesure de gérer ton temps, à nourrir ton esprit, ton âme et ta chair. Alors quand tu te confies au Saint-Esprit, quand tu es sûr que tous les jours je communique avec le Saint-Esprit, ça va t'aider à gagner le temps. Parce qu'il connaît ce que tu ne connais pas. Il sait ce que tu ne sais pas. Il est déjà arrivé là où tu n'es jamais arrivé. Si tu te confies à lui, il va t'aider à gagner le temps. Quatrième point, crée-toi une routine. Il y a des gens qui n'aiment pas des routines. Ils vont te dire, non, moi je suis fatigué à faire les mêmes choses tous les jours. Mais aussi longtemps que tu n'as pas créé une routine, tu ne peux pas avancer dans ta vie. La routine nous aide à maîtriser les choses. Exemple, moi je vais acheter le pain sur le boulanger du coin de ma rue tous les jours. Il sait quand je voyage, il sait quand je ne suis pas là s'il ne m'a pas vu. Je veux aller faire mes cheveux chez la même personne. Depuis des années. S'il ne déménage pas, moi je vais toujours venir chez lui. Tout ce que je veux faire, mes habits, je vais les acheter peut-être dans le même magasin ou bien chez le même couturier. Je ne change pas mes routines. Alors je peux dire que mon mari peut s'asseoir. Je ne suis pas là, peut-être qu'il est même à 8000 km de moi. Mais il peut s'asseoir et savoir qu'à cette heure, ma femme fait ceci. À cette heure, ma femme fait cela. Parce que c'est ma routine. Il sait que je le fais tous les jours. Et cela me stabilise. La routine, quand tu dois gérer ton temps, ça t'aide à te stabiliser et à t'améliorer. Les choses que tu fais tous les jours, tu les maîtrises et tu peux upgrade. Tu peux, monter tu peux être surclassé si tu veux. Cinquième point à savoir sur le temps, si tu veux racheter le temps, discipline-toi à respecter ton planning. Si tu as planifié des choses à faire, discipline-toi. Que personne ne vienne te détourner de ton planning. J'ai déjà donné cet exemple chez nous à l'église. Un jour, je suis juste allongée sur le canapé. C'était mon temps, dans mon planning, c'était écrit que je vais le faire. Quelqu'un de très proche arrive et me dit non, mais telle personne t'appelle depuis, tu ne réponds pas au téléphone, il faut que tu répondes. Je le regarde et dis, je ne réponds pas, je ne dis rien. Mais maman, elle dit qu'il y a une urgence, je ne fais rien. Quand mon temps de juste me poser sur le canapé était fini, j'avais toute une heure à juste vider ma tête, juste me connecter, juste à penser à Dieu. Alors personne ne pouvait l'interrompre. Quand j'ai fini, je l'appelle, j'ai dit, j'étais occupée. Et ma vie, tu étais occupée, mais tu étais allongée sur le canapé. Oui, j'étais occupée à m'allonger sur le canapé. C'est quelque chose qui était écrit dans mon planning que je devais respecter. Et puis après, j'appelle la personne qui était en urgence et tout. Parce que je lui ai dit, s'il y a une urgence, il va appeler la police. S'il y a une urgence, il va appeler l'ambulance ou les pompiers. S'il ne veut pas prier. Parce que tout ce que je peux faire, moi où je suis, peu importe l'urgence, je n'appellerai que le ciel pour lui. Et là où j'étais plus proche du ciel que là où elle était. Donc, s'il y avait un problème, le Seigneur l'aurait déjà réglé. Alors, j'appelle la personne, ça va et tout, maman, une urgence. Oui, il y a ça. Quand j'ai suivi l'urgence, le Saint-Esprit l'avait déjà réglé. Tu sais, on a le problème quand on pense qu'on va régler les affaires du monde entier.
Quand quelqu'un t'appelle, tu penses que tu es Hercule, tu es Superman, tu vas gérer tout le monde. Et quand tu arrives, tu n'as géré rien. Parce que tu crois que tu es plus que le Saint-Esprit. Alors, concentre-toi à savoir comment discipliner toi-même à respecter le planning que tu t'es posé. Refuse d'aller te coucher sans finir ce que tu t'es demandé de faire. Refuse de le faire. Concentre-toi sur ce que tu dois faire. Concentre-toi sur le planning que tu as fait. Sois sûr que tu l'as fini. On a vu Gédéon dans Josué 10, 12 à 13. Il était en train de combattre. Sur les champs de bataille, la nuit arrive. Il dit non Seigneur, impossible. Je ne peux pas aller dormir sans avoir gagné ce combat. Pourquoi? Si tu pars dormir, il ne sait pas quelle stratégie ses ennemis vont aller chercher. Il ne sait pas quelle ligue ils vont former pour devenir plus fort demain. Il a dit, c'est aujourd'hui que je gagne cette bataille. Il s'est battu, il a dit à Dieu, j'arrête le soleil jusqu'à ce que je puisse avoir la victoire sur ce combat. Quand il a fini la victoire, la nuit pouvait tomber. Mais toi, tu vas commencer quelque chose, tu ne finis pas. Demain, tu commences autre chose, tu ne finis pas. Tu gères mal ton temps. Alors je prie que le Seigneur te donne l'intelligence de temps. Quand tu gères mal ton temps, tu gères mal ta vie. Quand tu ne sais pas te discipliner, tu finis ta vie. Comme on nous dit dans la parole sur la femme sage bâtit sa maison et l'insensé la détruit de ses propres mains. Je parlerai de cette épouse de Christ qui ne sait pas gérer le temps, qui elle-même détruit sa vie. N'oublie pas que je t'ai dit que l'unité de mesure de la vie, c'est le temps. Donc, tu gères mal le temps, tu vas mal gérer ta vie. N'oublie pas que je t'ai dit que la différence de ceux qui ont réussi et ceux qui n'ont pas réussi, c'est que ceux qui ont réussi ont su gérer leur temps et les autres pas. Un jour, je pars en mission en Afrique du Sud et le pasteur avait la prière du matin à 4 h du matin à l'église. Moi, je lui ai dit, bon, moi, je vais venir prier avec vous. Oh non, tu es notre guest, tu viens seulement le soir. J'ai dit, non, je vais prier avec vous. Le matin, quand on partait, on allait loin. La route, il y avait des voitures, mais que des belles voitures et personne ne klaxonnait personne. La route était vraiment fluide. Et puis après, on finissait la prière. On revenait maintenant à l'hôtel vers peut-être 7 h. Là maintenant, les embouteillages qu'il y avait, tout le monde klaxonnait, tout le monde. Personne ne respectait personne. Je suis très observatrice. Quand j'arrive quelque part, j'observe toujours, voir ce qui se passe. Je lui demande, mais parce que comment ça se fait que quand on parle le matin, il y a quand même beaucoup de voitures, mais les gens ne klaxonnent pas, il n'y a pas... Il dit, tu sais, à cette heure-là, c'est les chefs d'entreprise qui partent dans les bureaux. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout organiser. Quand ils ont fini, ils prennent leur voiture et rentrent chez eux. Maintenant, les boys vont venir maintenant travailler. C'est eux qui font du bruit comme ça. C'est eux qui font du bruit. Tu vois les motos, tout. C'est eux qui font le bruit. Les chefs, ils sont assis dans les bureaux ou bien ils sont assis chez eux devant leur ordinateur. Gérer le temps va t'aider à arriver là où tu ne pouvais pas penser y arriver. Je t'ai dit 80%, c'est l'intelligence des temps. Ce n'est pas les diplômes. Ce n'est même pas qui va t'introduire là où tu vas aller, mais juste si tu as l'intelligence de temps. Alors, tu vas prier avec moi aujourd'hui. J'ai 3 requêtes. La première des choses, comment le thème que je développe ici, tu vas prier et dire à Dieu, apprends-moi. Dis à Dieu de te mettre à son école, à l'école du Saint-Esprit. Apprends-moi à compter mes jours. Que chaque jour qui passe, que tu vives comme si c'était le dernier jour que tu avais. Que tu travailles comme si tu n'avais pas un deuxième jour. Que tu finisses aujourd'hui pour récupérer demain avec force. Ce qui nous tient et nous vieillit avant, parce qu'on garde beaucoup de choses en suspens. Je n'ai pas fini hier, ça fait 1 mois, un projet, je ne l'ai pas fini. On arrive, on a plein de choses, on n'a plus rien fait. L'année passe. Mais que le Seigneur nous apprenne à compter nos jours. Dieu a fait 7 jours, il a tout fini. Toi, tu as 50 ans, qu'est-ce que tu as fait? C'est compliqué. Celui qui a 10 ans, il n'a encore rien fait. Il pense qu'il a tous les temps. Il pense que le monde ne va pas tourner parce qu'il n'a pas avancé. Le monde continue à tourner. Là, le temps est en train de passer. Et Jésus est venu pour marquer le temps. N'oublie pas là où j'ai commencé. Alors tu vas prier, dis à Dieu, apprends-moi à compter mes jours. La deuxième des choses que tu vas prier, tu vas dire à Dieu, donne-moi l'intelligence de temps. Et la troisième chose, comme on nous a dit qu'il y a un temps pour tout, tu vas dire à Dieu, aide-moi à savoir quoi faire, à quel moment, comment et pourquoi. Lève tes 2 mains, je prie avec toi. Père éternel, nous sommes ici, reconnaissant que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous sommes perdus, sans toi, nous sommes rien.
Tu es le maître de temps et des circonstances. Tu es le maître qui a les temps entre ses mains et qui les gère. La première des choses que je prie, que tu nous enrôles à l'école du Saint-Esprit. Apprends-nous à compter nos jours. Que nous ne puissions pas être des vieux aigris parce qu'on n'a rien fait dans notre vie, on n'a pas bien géré notre temps et on commence à maudire la génération à venir. Apprends-nous à compter nos jours. Cette génération qui vient de commencer, apprends-nous à gérer, à compter nos jours pour que nous puissions faire que chaque jour compte. Je ne veux pas être là comme quelqu'un qui compte les jours. Je veux faire que les jours comptent. Que chaque jour, parce que je l'ai bien géré mon temps, qu'on voit qu'il y a quelque chose qui a marqué ma journée. Je prie que les 24 heures que tu m'as données, que je puisse bien les gérer. Apprends-moi à compter mes jours. Ma deuxième requête, Père, je prie que tu nous accordes cette grâce et que tu nous donnes l'intelligence des temps. Comme le fils d'Issachar, que cette intelligence du temps nous donne l'avantage dans tous les aspects, dans toutes les sphères des prédilections d'ici sur terre. Accorde-nous cette grâce, parce que celui qui gère mal son temps, il peut même rater l'éternité. Je prie que tu me fasses grâce, que je gère bien les temps pour aller dans l'éternité. La troisième des choses, au roi des gloires, apprends-nous à faire chaque chose en son temps. Que tu enlèves toute forme de confusion, toute forme de brouille, que nous puissions être précis, s'organiser, savoir que chaque chose a son temps, que nous puissions faire chaque chose à son temps. Alors, je clôture, Père, en priant. Il y a quelqu'un ici qui nous a suivis, qui a peut-être perdu son temps, qui n'a pas pu gérer bien son temps, qui a perdu les années, qui a perdu le temps et qu'il est en retard. La parole me dit que tu es le maître de temps et des circonstances. Je prie que la personne qui m'écoute puisse bénéficier de la restauration du temps. Tu es celui qui nous dit dans Joël que tu nous remplaceras les années qu'on dévorait les sauterelles. S'il y a quelqu'un ici qui a été dévoré par les sauterelles, son temps a été dévoré par les sauterelles, qui reçoive la restauration divine au nom de Jésus. Que tu restaures ses finances, que tu restaures sa santé, que tu restaures ses projets, que tu restaures ses entreprises, que tu restaures sa carrière, que tu restaures ses études. Chaque personne qui a eu le retard, qu'il puisse bénéficier de la restauration divine, parce qu'il n'y a que toi qui sais récupérer les temps. Il n'y a que toi qui sais nous rembourser, nous remettre les années qu'on dévorait les sauterelles. Merci Père pour ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Dis-nous, pasteur.